L'hiver 2025 est arrivé dans le sud de l'Afghanistan comme tant d'autres avant lui. Le vent perçant descendait des montagnes, emportant de la poussière et un lourd silence sur Zabal. La vie continuait son cours normal, sans que personne ne se doute de ce qui allait sortir des profondeurs de la terre. Depuis plus de 10 ans, la vallée détenait un secret connu seulement d'une poignée d'hommes, la dernière demeure du mollah Mohammad Omar, le fondateur des talibans, un personnage dont l'ombre s'étendait à travers l'histoire et dont la disparition était restée l'une des plus grandes énigmes du monde moderne. À la mi-janvier, des rumeurs ont commencé à circuler parmi les bergers qui emmenaient leurs troupeaux dans les collines voisines. Ils parlaient de faibles lumières qui apparaissaient du sol à la tombée de la nuit, d'un parfum qui flottait dans l'air, même s'il n'y avait pas de fleurs à proximité. Certains juraient avoir entendu un bourdonnement lointain, comme si le vent emportait avec lui la récitation du Coran. Les murmures se répandirent dans tout le village, c'était là, disait-il, le même endroit où l'émir des fidèles avait été enterré en secret des années auparavant. Les histoires sont parvenues à Kandahar, peu de temps après, aux oreilles des autorités de Kaboul. Au début, tout le monde considérait ces rapports comme de la superstition. L'Afghanistan a toujours été une terre de légendes et de miracles, mais cette fois, les témoins étaient des personnes en qui le gouvernement avait confiance. Le plus intrigant était que les images satellites révélaient une anomalie thermique dans la région, comme si la Terre elle-même rayonnait de la chaleur, comme si elle était vivante. Fin janvier, les dirigeants talibans ont décidé d'enquêter. Une délégation a été formée sous le commandement du mollah Yaqub, fils du mollah Omar, accompagné d'érudits religieux, de scientifiques de l'université de Kaboul et d'un ancien nommé Malana Abdel Jabbar Omari, le même homme qui, de ses propres mains, avait enterré Omar en 2013. Quand Omari reçut la commande, ses yeux se remplirent de larmes. « Je l'ai enterré tranquillement, à la lueur d'une lampe », a-t-il déclaré. Seuls quelques-uns d'entre nous connaissaient cet endroit. Si Allah veut maintenant que le monde le voie, qu'il en soit ainsi. La caravane a quitté Kandahar avant l'aube. Les routes étaient chaotiques et les soldats qui gardaient les véhicules sentaient le froid pénétrer dans leurs bottes. Mais à mesure qu'ils approchaient de la vallée, l'air changeait. La température a augmenté inexplicablement. Les soldats baissaient leurs vitres et sentaient un doux parfum, comme des roses mêlées de musc. Ils se regardèrent avec inquiétude, mais personne n'osait parler. Les montagnes s'élevaient tout autour, témoins silencieux d'innombrables guerres. Ce matin-là pourtant, ils semblaient calmes, presque respectueux. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, le soleil se cachait derrière les nuages. Un arbre centenaire se tenait à côté d'un petit monticule de terre entouré de rochers. Omari le désigna en serrant la main. « Ici, murmura-t-il. C'est ici que je l'ai déposé. » Le mollah Yaqub s'avança et s'arrêta devant le tombeau. Pendant un instant, il ne dit rien. Ceux qui se trouvaient à proximité ont vu ses lèvres bouger dans une prière silencieuse. Les souvenirs de cette nuit, il y a 12 ans, envahirent son esprit, son père, malade et caché du monde, l'enterrement précipité avant l'aube, la crainte que les Américains découvrent les lieux. Il se souvient avoir pleuré jusqu'à ce qu'il perde la voix. Et maintenant, après si longtemps, il était de nouveau là, plus âgé, plus lourd, mais toujours le fils de l'homme que le monde avait autrefois chassé. L'un des savants a commencé à réciter la sourate Yassine et les ouvriers ont levé leurs pelles. Le premier bruit du métal frappant la pierre résonna dans toute la vallée. Au moment où la terre fut retournée, une odeur irrésistible envahit l'air. Les hommes arrêtèrent de creuser et regardèrent autour d'eux avec incrédulité. Ce n'était pas l'odeur de la terre. C'était un parfum épais et doux, comme si le paradis lui-même s'était ouvert là. L'un des scientifiques, tenant une caméra thermique, a poussé un cri étouffé en voyant l'écran s'allumer en orange vif. La température du sol a augmenté rapidement malgré l'air glacial qui l'entourait. Le mollah Yaqub leur a ordonné de continuer. Omari sentit ses genoux faiblir. « Subhan Allah, murmura-t-il, la miséricorde d'Allah le couvre toujours. » Lorsque les planches de bois du cercueil apparurent, le vent s'arrêta brusquement. Pas une feuille n'a bougé. Le temps semblait s'être arrêté. Les savants récitèrent le bismillah et retirèrent soigneusement le couvercle. Ce qu'ils ont vu a fait trembler le cœur de tout le monde. À l'intérieur reposait le mollah Mohammad Omar. Son corps était parfaitement conservé. Son visage, serein, comme endormi. Sa barbe était encore foncée, ses lèvres légèrement pincées. Le linceul blanc qui l'enveloppait était impeccable, sans la moindre trace de poussière. À côté de sa poitrine, reposait un petit Coran, épargné par le temps. Les hommes autour du tombeau retenaient leur souffle. Certains se sont prosternés à terre. D'autres pleuraient de manière incontrôlable.
Le Molla Yaqub se pencha en tremblant et toucha le front de son père. Il faisait chaud. Chaud comme de la chair crue. Il a crié « Allahu Akbar » et sa voix a résonné à travers les montagnes. Les scientifiques se retirèrent, entre terreur et fascination. L'un d'eux murmura qu'il défiait toutes les lois de la nature. Un autre a inséré un thermomètre à côté du linceul. La lecture indiquait 37 degrés Celsius, la température d'un corps vivant. Impossible, murmura-t-il. Mais c'était réel. L'air autour de la tombe brillait d'une légère teinte dorée. Certains juraient avoir vu une brume de lumière s'élever du corps. Omari leva ses mains tremblantes vers le ciel et dit « Oh Allah, ceci est ton signe. Tu l'as préservé comme tu as préservé tes martyrs. » Pendant plusieurs minutes, personne ne parla. Seule la récitation du Coran se poursuivait, douce et rythmée. Alors que le cercueil était soulevé de terre, des oiseaux restés silencieux toute la matinée remplissaient le ciel, tournant au-dessus de la vallée. Le parfum du musc se répand, porté par le vent. Des gens à des kilomètres de là ont affirmé plus tard avoir senti des roses ce jour-là, même si la terre était stérile. Le corps a été déposé sur des draps propres. Le Molla Yaqub s'inclina et baisa les mains de son père. « Il est vivant dans la miséricorde d'Allah » a-t-il déclaré. « Il n'est pas mort. » Les savants hochèrent la tête, se souvenant du verset « Ne pensez pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah soient morts. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur et reçoivent sa grâce. » Les scientifiques ont tout enregistré. Les caméras filmaient, mais toutes les quelques minutes, les images clignotaient, comme perturbées par une énergie invisible. L'un des opérateurs a juré avoir vu une faible lumière émaner du Coran à côté de la poitrine du Mollah Omar. Ils décidèrent de transférer le corps dans un nouveau cercueil en cèdre, parfumé au musc et à l'ambre. Lorsqu'ils le soulevèrent, le sol sous ses pieds vibra légèrement, comme si un rythme constant pulsait sous la terre. Un jeune soldat a laissé tomber sa lampe de poche et a couru en criant que la terre respirait. Les savants l'ont calmé. C'est le rappel d'Allah, dit l'un d'eux. La terre elle-même le glorifie. Une fois le nouvel enterrement terminé, le Molla Yaqub se tenait à côté du tombeau et récitait une prière. L'odeur persistait dans l'air longtemps après que la dernière pelletée de terre ait été déposée. Cette nuit-là, les habitants des villages voisins ont été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Une douce pluie commença à tomber, dorée et parfumée au parfum de rose. Il n'y avait aucun nuage dans le ciel, aucune prévision de pluie, mais les gouttes tombaient silencieusement sur la vallée. Les enfants sont sortis les mains tendues, essayant de capturer le miracle. Et pendant un instant, le monde parut retenir son souffle. Et le monde retint à nouveau son souffle. Les nuits dans la vallée sont devenues différentes. Ce n'était pas seulement la lumière qui jaillissait de la terre, ni le parfum qui persistait à planer dans l'air comme un souffle divin. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui touchait les âmes avant même d'atteindre les yeux. Les bergers qui conduisaient leurs troupeaux à travers les collines juraient avoir entendu, au milieu des bêlements des moutons, l'écho d'une voix ancienne récitant des vers qui n'appartenaient à aucun livre connu. Les femmes qui lavaient les vêtements dans le ruisseau racontaient que l'eau devenait soudainement chaude, comme chauffée par des mains invisibles, et que le savon ne moussait pas, il se dissolvait simplement en gouttes argentées, ne laissant aucune trace. Les enfants jouaient à cache-cache parmi les oliviers, lorsqu'ils se cachaient derrière les troncs tordus, ils revenaient en disant qu'ils avaient vu un homme avec un turban blanc marcher parmi les arbres, mais que lorsqu'il clignait des yeux, il disparaissait. Personne n'en doutait. Après tout, comment en douter, alors que même les chiens cessaient d'aboyer et se couchaient en silence, le nez tourné vers le tombeau, comme s'ils attendaient un ordre? À Kandahar, un vieux marchand de tapis, qui avait perdu 3 fils à la guerre, ferma sa boutique pendant une semaine et partit dans la vallée. Il arriva au crépuscule, lorsque le soleil se couchait dans des tons cuivrés et que le vent emportait avec lui le parfum des roses mêlé à l'odeur de la terre mouillée. Il ne s'est pas approché de la zone clôturée. Il restait à distance, assis sur un rocher, ses mains tremblantes tenant un chapelet usé par le temps. Il pleurait en silence, sans faire de bruit, comme s'il avait peur de déranger quelque chose de sacré. À la tombée de la nuit, il aperçut ou crut voir une grande silhouette, enveloppée d'une douce lumière, debout à côté du tombeau. Ce n'était pas un fantôme, ni une apparition effrayante. C'était juste une présence. Le vieux marchand était incapable de bouger. Il pencha simplement la tête, comme s'il recevait une bénédiction. Lorsque la silhouette se dissipa, il trouva, à ses côtés, une petite fiole en verre contenant un liquide doré. Il n'y avait aucune étiquette, aucune explication. Il la mit dans sa poche, sachant qu'il ne l'ouvrirait jamais.
Quelques jours plus tard, de retour chez lui, il découvre que sa plus jeune fille, atteinte d'une maladie osseuse rare, s'est réveillée sans douleur pour la première fois depuis des années. Les histoires se sont répandues comme une traînée de poudre. À Mazar-i-Sharif, un jeune homme qui projetait de rejoindre un groupe extrémiste à l'étranger a abandonné ses projets après avoir rêvé d'un homme à la barbe blanche qui lui disait « Le djihad ne se fait pas seulement avec l'épée, mais avec la patience et la foi ». À Héra, une femme qui avait perdu tout espoir de tomber enceinte s'est réveillée un matin avec le ventre chaud, comme si quelque chose en elle s'était réveillé. 9 mois plus tard, elle a donné naissance à un garçon qui, à la naissance, a ouvert les yeux et a souri, ce qui, selon les médecins, était impossible chez les nouveau-nés. À Kaboul, un ancien combattant tourmenté par des cauchemars depuis 2 décennies a retrouvé la paix après avoir visité la vallée. Il n'a raconté à personne ce qu'il avait vu, mais à partir de ce jour, il a arrêté de boire et a commencé à aller à la mosquée. Les sceptiques ont tenté de s'expliquer. Certains parlaient d'hystérie collective, d'autres parlaient d'hallucinations provoquées par l'altitude ou la faim. Mais comment expliquer ces records? Les caméras qui tombaient en panne, les enregistreurs qui capturaient uniquement les parasites, les capteurs qui marquaient des pics de puissance inexplicables? Un physicien allemand, analysant les données, a écrit dans son rapport « Il n'existe aucun phénomène connu qui justifie la préservation des tissus organiques sans décomposition, encore moins l'émission constante de chaleur et d'impulsions électromagnétiques. Si cela est réel, nous sommes confrontés à une anomalie qui défie toutes les lois de la biologie et de la physique. » Son rapport a été classé comme « non concluant ». Entre-temps, la vallée se transforme. Là où autrefois il n'y avait que des rochers et de la poussière, maintenant des fleurs épanouies que personne ne reconnaissait, des pétales aussi bleus que le ciel à l'aube, des feuilles qui brillaient sous la lune. Les oiseaux, qui auparavant évitaient la zone, se perchaient désormais sur les arbres entourant la tombe, chantant des mélodies qu'aucun ornithologue ne pouvait identifier. Et le parfum, oh, le parfum! Cela ne s'est pas dissipé. Même après des semaines, quiconque passait par là le sentait dans l'air, comme si le vent lui-même en avait été marqué. Les dirigeants de l'émirat, initialement prudents, ont commencé à autoriser des visites contrôlées. Ce n'était pas un sanctuaire, disait-il, mais un rappel. Un rappel que la foi n'est pas que des mots, mais quelque chose qui peut être vu, ressenti, touché. Ils n'ont pas autorisé les photographies ou les enregistrements. Quiconque voulait témoigner devait le faire de ses propres yeux, sans filtre, sans médiation. Et les gens sont partis. Ils arrivaient de partout, d'Ouzbékistan, d'Iran, d'Inde et même d'Europe. Certains sont venus par curiosité, d'autres par désespoir. Une mère syrienne, dont les enfants étaient morts dans un bombardement, s'est agenouillée dans la terre et a murmuré « S'il peut être préservé, pourquoi pas le mien ?» Et puis, comme pour lui répondre, une douce brise souleva la poussière autour d'elle, formant un tourbillon qui se dissipa en quelques secondes. Les savants qui accompagnaient les visites remarquèrent quelque chose d'étrange, plus la prière était sincère, plus le parfum devenait intense. Plus le cœur est pur, plus le sentiment de paix est clair. L'un d'eux, un cheikh à la barbe grise, écrit dans son journal « Ce n'est pas le tombeau qui est miraculeux. C'est ce qu'il révèle de nous. Il montre que la mort n'est pas la fin, mais un passage. Et que la vraie vie n'est pas dans ce que nous laissons derrière nous, mais dans ce que nous portons en nous. » Au fil du temps, le lieu n'était plus seulement un point sur la carte. C'est devenu un symbole. Un symbole que la sincérité ne meurt pas, que la lutte pour la foi n'est pas oubliée, que Dieu, dans sa miséricorde infinie, laisse parfois entrevoir au monde sa grandeur. Ainsi, même ceux qui n'avaient jamais mis les pieds dans la vallée en ressentaient les effets. À Bagdad, un homme qui planifiait un attentat suicide s'est retiré au dernier moment. À Paris, une jeune femme qui avait abandonné le hijab le portait à nouveau. À New York, un homme d'affaires musulman qui menait une double vie, entre la mosquée et les commerces louches, vendait tout et partait faire le Hajj. Et la vallée continuait à respirer. Le vendredi, lorsque le soleil se couchait, une douce lumière émergeait de la terre, comme si la nuit elle-même hésitait à arriver. Les gardes, qui auparavant accomplissaient leur devoir avec rigidité, le faisaient désormais avec respect. Certains d'entre eux juraient avoir entendu, certaines nuits, autour du tombeau, des pas légers qui ne laissaient aucune trace. D'autres ont déclaré que lorsqu'ils s'approchaient trop, ils sentaient une présence derrière eux, comme si quelqu'un les regardait avec bienveillance. Ainsi, entre mystère et foi, entre science et inexplicable, le monde a appris une leçon ancienne, il existe des choses qui ne peuvent être mesurées, prouvées ou contrôlées. Des choses qui ne peuvent être vécues. Et que parfois Dieu permet à un homme ordinaire de devenir un signe non pas pour être adoré,
mais pour se rappeler qu'il n'abandonne jamais ses serviteurs. Même après des années, le parfum des roses persistait dans l'air. Et ceux qui avaient des yeux pour voir savaient que, dans cette vallée oubliée, quelque chose de plus grand que tous s'était produit. Quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Quelque chose qui, comme la foi, ne pouvait être enterré. Ainsi, le temps a tissé sa toile sur la vallée, mais il n'a pas effacé ce qui y était écrit. Les années passaient comme des feuilles emportées par le vent, et pourtant, chaque printemps, les roses fleurissaient plus tôt, comme si la terre se souvenait. Les hommes qui avaient été témoins du miracle vieillissaient, mais leur voix ne perdait pas leur fermeté. Lorsqu'ils racontèrent l'histoire, leurs yeux brillèrent de la même lumière qu'ils avaient vu venir de la tombe. Et ceux qui les entendaient, même les plus jeunes, sentaient bouger en eux quelque chose qu'on ne pouvait nommer, mais qui les faisait s'agenouiller en silence. À Kaboul, les mosquées sont devenues plus fréquentées. À Kandahar, les marchés fermaient tôt le vendredi et les hommes se précipitaient à la prière comme s'ils craignaient de manquer un rendez-vous arrangé par le ciel lui-même. Même ceux qui doutaient auparavant, ceux qui se moquaient de l'idée d'un corps incorrompu, baissaient désormais la tête lorsque le sujet était évoqué. Non pas par peur, mais parce qu'au fond, ils savaient que certaines vérités n'ont pas besoin d'être prouvées ou elles le sont tout simplement. Les étrangers continuent d'arriver, mais plus en curieux. Ils sont venus comme des pèlerins, pieds nus sur la terre sacrée, n'apportant avec eux que leurs doutes et laissant derrière eux leurs certitudes. Certains pleuraient avant même d'avoir atteint la vallée. D'autres, en voyant la tombe simple, marquée uniquement par des pierres blanches, tombèrent à genoux comme s'ils avaient trouvé quelque chose qu'ils cherchaient toute leur vie. Il n'y avait aucun panneau, aucun guide touristique, aucun souvenir. Juste le vent, l'odeur de la terre mouillée, parfois, un parfum qui n'appartenait pas à ce monde. Les oulémas ont débattu pendant des mois. Certains disaient que c'était un signe pour les croyants, d'autres, que c'était un avertissement pour les incroyants. Mais au fond, tout le monde était d'accord sur une chose, Allah n'avait pas besoin d'intermédiaire pour parler. Il choisissait ses signes où il voulait, quand il le voulait, et c'était aux hommes de simplement les écouter. Ainsi, ce qui a commencé comme un événement isolé dans une vallée oubliée est devenu un phare, non pas de pierre, mais de foi. Les poètes ont écrit des vers sur l'homme qui dormait sous la terre, mais dont le sommeil était plus vif que l'éveil des autres. Les artistes essayaient de peindre son visage, mais leur toile était toujours incomplète, comme si quelque chose échappait à leur pinceau. Les musiciens composaient des chansons, mais aucune mélodie ne parvenait à capturer la paix qui émanait de ce lieu. C'était comme si la vallée elle-même résistait à la traduction, comme si elle disait, ceci n'est ni pour les yeux, ni pour les oreilles. C'est pour le cœur. Et puis, alors que le monde avait presque oublié, vint le deuxième signe. C'était une nuit d'hiver, lorsque la neige recouvrait les montagnes et que le silence était si profond qu'on pouvait entendre son propre sang couler dans ses veines. Un berger, perdu dans la tempête, cherchait refuge près de la tombe. Épuisé, il s'endormit adossé à un rocher. Et j'ai rêvé. Non pas avec de grandes visions, ni avec des voix tonitruantes, mais avec un homme à la barbe blanche, vêtu de blanc, qui lui dit « Rentre chez toi. Ta mère est malade, mais elle ne mourra pas. » Le pasteur se réveilla en sursaut, le cœur battant. Lorsqu'il est arrivé dans son village, il a trouvé sa mère sur le point de mourir, mais elle s'est rétablie quelques jours plus tard. Et à l'endroit où il avait dormi, la neige avait fondu en formant un cercle parfait, comme si quelque chose de chaud brûlait encore sous la terre. Les sceptiques disaient que c'était une coïncidence. Les croyants, ce qui était une preuve supplémentaire. Mais le curé n'a rien dit. Il est juste retourné dans la vallée, s'est agenouillé et a pleuré. Parce qu'il savait, comme tous ceux qui étaient là, que certains miracles ne sont pas censés être expliqués. Ils sont faits pour être ressentis. Et ainsi, la vallée continuait à respirer. Chaque soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, une lumière dorée se répandait sur la tombe, comme si le ciel lui-même la touchait. Ceux qui passaient par là sentaient un poids s'enlever de leurs épaules, comme si tous les soucis du monde étaient trop petits pour tenir dans cet endroit. Et parfois, lorsque le vent soufflait dans la bonne direction, on pouvait encore sentir l'odeur faible, à peine perceptible, mais indubitable. Comme pour dire, je suis là. Je l'ai toujours été. Les années ont passé. Les guerres allaient et venaient. Les gouvernements sont tombés, les frontières ont été redessinées et le monde a continué son cours, indifféremment. Mais dans la vallée, le temps semblait s'être arrêté. La tombe était toujours là, simple, sans prétention, à l'image de l'homme qui y reposait. Et ceux qui lui ont rendu visite sont repartis différents. Non pas parce qu'ils ont vu quelque chose d'extraordinaire,
mais parce qu'ils se sont souvenus de quelque chose qu'ils savaient déjà. Car finalement, il ne s'agissait pas du corps qui ne se décomposait pas, ni de la lumière qui ne s'éteignait pas, ni du parfum qui ne se dissipait pas. Il s'agissait de quelque chose de plus profond. De la certitude que lorsqu'elle a choisi un serviteur, il ne l'abandonne pas, ni dans cette vie ni dans l'autre. Et que parfois il permet à un homme ordinaire de devenir un signe, non pas pour être adoré, mais pour rappeler aux autres que la foi n'est pas une théorie. C'est une présence. Et ainsi, la vallée de Zabel est restée, un point lumineux dans un monde d'ombre. Un endroit où les vivants pouvaient toucher, l'espace d'un instant, ce que les morts savaient déjà. Où la terre retenait encore la chaleur d'un corps qui ne se refroidissait jamais. Où le vent murmurait encore des mots que seuls les cœurs purs pouvaient entendre. Et si jamais vous passez par là, n'attendez pas de panneaux ni d'explications. Enlevez simplement vos chaussures, marchez lentement et écoutez. Parce que peut-être, juste peut-être, tu le ressens aussi. Et vous saurez alors que certaines choses n'ont pas besoin d'être prouvées. Ils le sont tout simplement.